Déjà, il faudrait repenser le dialogue avec les enseignants et réfléchir avec eux sur les programmes au lieu de les pondre d'en haut et de nous les descendre. Réfléchir sur les rythmes scolaires de l'enfant. D'abord d'arrêter de supprimer des postes, ça c'est une évidence, et d'avoir des personnels qui soient formés, des enseignants, mais également d'autres personnels. On a besoin de travailleurs sociaux dans les établissements scolaires, qu'on a besoin de psychologues, qu'on a besoin peut-être d'éducateurs spécialisés. Plus d'adultes formés, des enseignants, des surveillants, donc des assistants d'éducation, des CPE, des documentalistes. Moi, je dirais la formation. Ce qui est intéressant, c'est de repartir sur des fondements d'égalité et d'envisager que chaque parent, puisse considérer que l'éducation que reçoit son enfant dans un établissement scolaire puisse être la même pour tous. Je pense qu'il faudrait d'abord arrêter de changer de cap toutes les 30 secondes. Il faudrait donc que les politiques, en l'espèce, qui sont là-haut, nos décideurs, arrête de considérer soit que les enseignants ne font rien, soit que les élèves sont vraiment trop nuls, et que on nous donne enfin les moyens pour travailler de manière cohérente. Ce qui aide les enfants à réussir, ça va être évidemment aussi la qualité de ce qu'on leur propose, ça c'est évident. Il y a aussi des conditions d'enseignement. Ça, c'est peut-être un peu extérieur et aux élèves et aux profs. Les effectifs dans les classes, ça fait partie des facteurs qu'on peut prendre en compte par rapport à la réussite à l'école. Moins d'élèves par classe et donc plus de professeurs pour avoir une meilleure qualité d'enseignement. Et aussi, ça pourrait être intéressant de se demander, est-ce que c'est pertinent, par exemple, de mettre des jeunes dans les endroits les plus difficiles ? Les programmes, peut-être à revoir, nous donner plus de temps de concertation dans les écoles. Je parle du premier degré. Et oui, beaucoup plus de personnel pour encadrer tous ces élèves, autant personnel enseignant qu'autres catégories de personnel, comme ce qu'on avait les aides éducateurs, assistants d'éducation qu'on n'a plus, que nous, en tout cas moi dans l'école, on n'en a plus du tout. Donc ça ne permet pas de travailler dans de bonnes conditions. On ne peut pas dédoubler les classes, on ne peut pas. Il y a des matières qu'on ne peut pas faire, comme l'informatique par exemple. Voilà. On pourrait trouver un système comme celui que nous avions utilisé aux Beaux-Arts après 68, à savoir, quand quelqu'un a un manque quelque part, il ne redouble pas son année, mais on lui fait reprendre d'une autre façon l'étude de ce qu'il a loupé. Et pour le reste, il suit le cursus normal, et bien souvent on s'aperçoit que les gens, en bout de route, arrivent en même temps que les autres. Ce qui doit maintenant changer tout de suite dans l'école, c'est la vision qu'on a de la difficulté scolaire, des problèmes scolaires, du manque de réussite de certains. Il faut changer le regard. Pour que les enfants réussissent, il faut qu'on les connaisse. Pour qu'on les connaisse, il faut qu'on ait le temps de parler avec eux. En 3 minutes, de ci, de ça, du fait qu'il s'est coupé les cheveux la veille, ou du fait qu'il a une jolie chemise. Parce que ça crée le lien, ça montre qu'ils sont des individus, qu'on les connaît, qu'on les reconnaît. Un, qu'il augmente les salaires de tous. Ça, c'est la première chose. 2, qui nous donne des moyens effectifs. 3, je pense qu'il faut aussi revoir des programmes. Et 4, là je parle je suis en lycée professionnel, qu'on arrête d'envoyer des gamins là où ils n'ont pas envie d'aller. C'est-à-dire que quand un gamin demande de la mécanique, eh bien on le met en mécanique, mais on ne le met pas à faire de la comptabilité. Stopper la RGPP, stopper la suppression massive de fonctionnaires et tout ce qui est lié fichage des élèves avec donc le livret de compétences, la base élève et tout ce qui est évaluation à repenser, à revoir au plus vite avec les enseignants et peut-être bien aussi les salaires quand même. Quand même, le réseau d'aide, le RASAID, c'était des moyens pour aider les enfants et ça n'existe plus, quoi. Donc ça me paraît être quelque chose qu'il faut absolument et d'urgence remettre en place. Ça, c'est peut-être la priorité des priorités. Donner des moyens en plus à ceux qui en ont le moins, c'est quand même d'une banalité affligeante, mais enfin, c'est ce qui me paraît important. Ne pas privatiser le service public d'éducation. Dans un premier temps, arrêter le fichage des élèves, c'est-à-dire les livrets de compétences, et puis donner un petit peu du temps pour remettre à plat et puis donner plus de moyens en termes d'effectifs. Cesser ce processus de mise en concurrence des établissements. Donc le rétablissement de la carte scolaire, à mon sens, serait pour moi intéressant. La maternelle, c'est l'acquisition du langage. Un enfant, il apprend à parler entre 2 et 3 ans. Donc un enfant qui est dans un milieu non francophone,
Quand il arrive à 3 ans, 3 ans et demi, parce qu'en plus dans les quartiers les plus difficiles, même on n'arrive même plus à scolariser les enfants de 3 ans. C'est évident que c'est quelque chose qu'il faut pouvoir proposer aux familles. Remettre tout simplement des postes, voilà, c'est aussi simple que ça. Notamment avoir plus de postes de remplaçants. En ayant plus de remplacements, on a moins d'élèves lors d'une absence non remplacée, d'élèves qui sont répartis dans les classes et qui, entre guillemets, n'ont rien à y faire, ou en tout cas alourdissent la charge de l'enseignant et donc réduisent la qualité. Arrêter les suppressions de postes. Stop. Faut arrêter avec ça. Et puis revaloriser l'école. L'éducation, c'est la génération, enfin c'est la société de demain, quoi. Donc arrêtons de la brader, quoi. Déjà, ça me paraît fondamental, arrêter cette hémorragie au niveau des postes, renforcer des équipes, faire des équipes pluridisciplinaires, réelles, complètes, avec des gens qui ont un statut. Une véritable formation comme celle qu'on avait, qui était déjà critiquable, hein, mais finalement, c'était mieux que rien. Et non, la formation des enseignants avant tout. Ouais. J'ai, comme beaucoup de mes collègues, un regard plutôt critique sur la formation que j'ai reçue, la formation initiale. Néanmoins, il y a quelque chose d'irremplaçable qu'on avait, c'était le temps pour expérimenter, le temps pour revenir, prendre du recul. En termes de qualité d'enseignement, offrir aux enseignants débutants la possibilité de prendre du recul sur cette pratique qui est quand même extrêmement complexe et qui est loin d'être scientifique et mécanique, je pense que ce serait essentiel.